Axel? Axel, tu m'entends? Axel! Quelle idée aussi de faire des acrobaties dans le noir. Où suis-je? Oncle Octave! Il revient à lui! Est-ce que je suis en train de rêver? Non, tu es tombé dans la galerie et tu as perdu connaissance. Tu as fait une sacrée glissade. Mon cher Axel, te voilà sauvé. Good day, Axel. Le jour. J'aperçois la lumière du jour. Et c'est bien le vent que j'entends. Le vent et la rumeur des vagues. Nous voilà donc revenus à la surface de la Terre. Détrompe-toi, Axel. Tu vas devoir patienter encore un peu. Car d'abord, la traversée sera longue. La traversée. Quelle traversée? Te sens-tu la force de te lever? Oui, je crois. Alors suis-moi. La mer. Ça alors? Nous avons atterri sur Uranus ou Neptune? Non, Axel. C'est simplement le monde souterrain de notre bonne vieille planète Terre. Comme tu vois, il n'y a rien de l'enfer dépeint par les antiques mythologies. Oh, comme cet air frais et vivifiant! Et regarde cette flore extraordinaire. Il y a là des lycopodes, des sigillaires, des fougères arborescentes et même des champignons. géants! Oui, mes enfants, voilà toute la flore des premiers âges de la Terre. Jamais botaniste ne s'est trouvé à pareille fête, n'est-ce pas, Marguerite? C'est vrai, mon oncle. Quelle chance nous avons. On se croirait dans une immense serre. Mais ce n'est pas seulement une serre, c'est aussi une ménagerie. Comment cela? Regardez ces ossements sur le sol. Oh, si je ne me trompe pas, c'est la mâchoire d'un mastodonte. Et là, on dirait bien les molaires d'un dinothérium. Ces ossements n'ont pas pu être transportés ici par un cataclysme. Les animaux auxquels ils appartiennent ont sûrement vécu sur ces rivages. Mais s'ils ont vécu ici, qui nous dit que l'un de ces monstres n'erre pas encore dans les environs? À défaut de monstres, espérons que des poissons vivent dans ces eaux. Cela nous changerait un peu de notre régime sec. Mais, Marguerite, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi te déshabilles-tu? Je vais me baigner, mon oncle. Vous m'accompagnez? Axel? Oui, pourquoi pas? Elle est bonne. Restez près du bord, quand même. On ne sait jamais. Vous devriez venir, oncle Octave. L'eau est encore meilleure qu'à Arcachon. J'ai mieux à faire. Bien. D'après mes calculs, nous sommes désormais à 130 km de profondeur et à environ 1200 km de l'Islande, au niveau de l'Écosse. Nous pourrions peut-être en profiter pour retourner à la surface du globe, non? Retourner, quelle idée. Nous devons continuer notre voyage, au contraire. De l'autre côté de cette mer souterraine, nous trouverons sûrement de nouvelles voies vers le centre de la Terre. Mais avec quel bateau la traverser? Nous ne savons même pas quelle est son étendue. Pas un bateau, Marguerite, mais un bon et solide radeau. Un radeau? Certainement. Pendant que vous batifoliez dans l'eau, ce brave Hans a commencé à débiter et à assembler des arbres. Voyez plutôt. Wat var gehört, Hans? Ja, jeg er næsten færdig nu. Le lendemain matin, grâce à l'habileté de Hans, le radeau était terminé. Un mât fait de 2 bâtons, une vergue formée d'un 3e, une voile empruntée à nos couvertures composait le gréement de cette embarcation improvisée qui flottait tranquillement sur les eaux de notre Méditerranée. Si nous continuons à filer ainsi par vent arrière, nous ferons au moins 70 000 par jour et ne tarderons pas à voir la rive opposée. Oh, regardez, là, Oh ça, ce n'est qu'un morceau de bois qui flotte. un morceau de bois avec des pattes. Vous êtes bien sûr, mon oncle? Marguerite a raison, ce n'est pas un morceau de bois, c'est une énorme tortue. Et là-bas, sur la berge, j'aperçois d'autres animaux. S'agirait-il de ces dinosaures que la sagacité des savants
a su reconstituer avec des bouts d'os ou de cartilage? En tout cas, je crois bien que ce gros oiseau qui ressemble à une autruche est un gastornis. Oh, et derrière, ce ne serait pas un cerf géant? C'est un mégacéros, oui. Un ptérodactyle! C'est incroyable, professeur. Vous vous rendez compte? C'est comme si nous assistions au premier temps de la création. Du calme, mes enfants, du calme. Gardez votre sang-froid, ou vous allez finir par tomber de ce radeau. Ah! Forsiktig! Accrochez-vous! C'était quoi ça? Derovre! C'est un marsouin gigantesque. Mais non, c'est une baleine! Der to! Hans dit qu'ils sont deux! Il a raison! Regardez de l'autre côté! On dirait un lézard des mers ou un crocodile immense! Ils nous tournent autour. Ils veulent nous faire chavirer. Non, ils se battent! Et ça n'est ni une baleine, ni un crocodile! Mais alors, c'est quoi? Le premier est le plus redoutable des reptiles antédiluviens, l'ichthyosaure. Et l'autre? L'autre est un serpent caché dans la carapace d'une tortue, un plésiosaure. Éloignons-nous d'ici au plus vite. Axel, maintiens la voile avec moi. Toi, Marguerite, accroche-toi au mât. Heureusement, le vent, qui soufflait avec force, nous permit de fuir le théâtre de la lutte. Notre traversée put reprendre son cours, mais au bout de quelques jours, le radeau se retrouva dans une zone de calme. Plus un souffle ne le faisait avancer, et de lourds nuages s'amoncelaient au-dessus de nos têtes. Qu'est-ce qui fait chaud? Le thermomètre indique 46 degrés. Bon sang, mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'y a-t-il, professeur? Mais regarde cette boussole. L'aiguille marque le nord, là où elle devrait indiquer le sud. Elle a peut-être subi un choc quand le radeau a été percuté par les deux monstres des mers. Mais non, elle est en parfait état. Et pourtant, quelle que soit la position dans laquelle je la mets, l'aiguille reprend obstinément cette direction. Ce qui est sûr, c'est que le mauvais temps se prépare. Nous ferions mieux d'affaler la voile et de coucher notre mât, où il risque d'attirer la foudre. Pas question. Que le vent nous saisisse, que l'orage nous emporte, mais que j'aperçoive enfin les rochers d'un rivage. Je ne suis pas venu si loin pour faire une partie de pédalo sur un étang. Parbleu. Axel a raison! Le feu de Saint-Elme pointe déjà au sommet du mât! Ah, la fatalité veut me jouer des tours. Les éléments conspirent contre moi pour s'opposer à mon passage. Eh bien, nous allons voir ce que peut la volonté d'un... Attention, la voile! Ça va, mon oncle? Professeur, il y a une limite à toute ambition ici-bas. Non, je ne céderai pas. Je ne reculerai pas d'un pouce. Et nous verrons bien qui l'emportera, de l'homme ou de la nature. Fast på! Hold dig fast!
Quelle course insensée. C'est un miracle qu'on ne se soit pas fracassé sur le rivage. Les rochers se sont ouverts comme un rideau. Rien de surnaturel là-dedans. Notre radeau, emporté par les flots, s'est simplement engouffré dans l'ouverture d'une grotte. We go up. Que dites-vous, Hans? Il dit que nous montons. Quoi? La tempête nous a amenés dans ce puits et l'eau nous remonte avec elle. Regardez la roche, elle a l'air vivante. Mais c'est un tremblement de terre. Non, c'est une éruption. Une éruption. Nous sommes dans la cheminée d'un volcan en activité. Mes enfants, la situation est grave. Mais il y a quelques chances de salut. Et ce sont celles-ci que nous devons examiner. Ah, bien sûr. Si nous ne sommes pas noyés ou brisés, si nous ne mourrons pas de faim et de soif, il nous reste toujours le privilège d'être brûlés vifs. Quelle chance, oncle Octave! Cette éruption est en réalité le seul moyen pour nous de revenir à la surface de la Terre. Et tant que son cœur bat, tant que sa chair palpite, je n'admets pas qu'un être doué de volonté laisse en lui place au désespoir. Les paroles du professeur firent sur moi forte impression. Cependant, la chaleur devenait suffocante. L'air était plus brûlant que dans une fournaise et le radeau s'élevait à une vitesse vertigineuse. J'ai la tête qui tourne! Je sens plus mes jambes! Accroche-toi à moi, Marguerite. Si le destin veut que nous sortions d'ici, alors nous le ferons, comme nous y sommes entrés, ensemble. D'accord, Axel! Regardez là-haut, c'est le ciel. Marguerite, où es-tu? Je suis là. Oh, Marguerite, nous avons réussi. Nous sommes sortis. Mais où sommes-nous? Eh bien, en Islande. Aye. Hans, vous êtes sain et sauf vous aussi? Et le professeur, où est-il? Allons, Axel. Tu vois des neiges éternelles au sommet de cette montagne, toi? Oncle Octave, vous voilà? Oh, quelle que soit cette montagne, il serait dommage d'être sorti d'une éruption pour recevoir un morceau de roche sur la tête. Descendons et prenez garde à ne pas marcher dans les filets de lave. Il manquerait plus que ça. Regardez, il y a des oliviers, des figuiers, des grenadiers et même des vignes couvertes de grappes. Ça tombe bien, je meurs de faim. Vous avez vu derrière? La mer! Nous sommes sur une île. Peut-être que nous avons traversé la moitié du globe. Comme ces fruits sont savoureux. Oh, il y a même une source fraîche qui coule ici. Cette île est une vraie bénédiction, hein, Hans? Oh! Hey! Chi stai facendo qua? Oh, voilà un habitant de cette heureuse contrée. Il va pouvoir nous renseigner. Jak Bododig. Hein? Pardon. Quel est le nom de cette montagne? Je vous prie. Chi? Sorry. What's the name of this mountain? Sti frutti non sono tuoi! Quoi? Que dites-vous? Ça ressemble à de l'italien, mon oncle. Dove siamo? Questo è il campo di miei frati! Va-t-il me répondre à la fin? Come si chiama questa isola? Hein? Ah, st'isola! Si, sti isola. Ah, stromboli! Ma chi sto che ci munito? J'ai bien entendu. Il a dit Stromboli. Stromboli, en Sicile. Oh, quel voyage! Mes enfants, quel voyage! Porta du det Hans! Di Stromboli! Stromboli, vade. Nous fûmes reçus par les pêcheurs stromboliotes avec les égards dus à des naufragés. Ils nous donnèrent des vêtements et des vivres. Un petit voilier nous conduisit à Messine, où, quelques jours de repos,
nous remirent de toutes nos fatigues. Mais la boussole marquait le nord. Comment expliquer ce fait? Ma foi, mon oncle, il ne faut peut-être pas chercher à tout expliquer. Enfin, un professeur qui ne trouverait pas la raison d'un phénomène scientifique? Quelle honte! Le vendredi 4 septembre, nous embarquions à bord de l'un des paquebots-postes des messageries impériales de France. Et 3 jours plus tard, nous accostions à Marseille. Le professeur paya généreusement Hans pour ses bons et loyaux services avant que celui-ci ne reprenne un autre bateau pour l'Islande. Ah, Dingepeng, Hans! Attaque. Merci pour tout, Hans. Vous allez nous manquer. Adieu. Farvel. Adieu. Regarde, Axel, la boussole. Son aiguille indique toujours le sud au lieu du nord. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette inversion des pôles? C'est peut-être la foudre tombée sur le radeau pendant l'orage qui l'a désorienté. Quoi qu'il en soit, un train part pour Paris dans 2 heures. Nous pourrons dès demain faire part de nos découvertes aux membres de la Société géologique. C'est-à-dire que nous avons un autre projet, oncle Octave. Comment ça, nous? Et quel projet? Eh bien, Axel et moi, nous avons décidé de nous marier. Vous mariez? Mais vous êtes donc amoureux? Oui, Oui. professeur. Oh, ça alors? Mais comment se fait-il que je n'ai rien remarqué? Bon, après tout, peut-être est-ce encore un tour de l'électricité?